Sarr, le DG du groupe des médias d'ici. Voilà. Badou Camara, mon jeune frère, que tu as déjà vu. Voilà, c'est ça, voilà. Hassan Sarr et donc les vétérans. Déjà, c'est un... Même à l'étranger, la salle pour les débats, souvent quand on a des invités. Je sais que nous allons vers les élections présidentielles. Il y aura beaucoup d'animations. Voilà, mais là j'ai une petite salle, un peu à la RMC de Bourdin, pour les talk shows. Voilà, on a essayé de faire. Et puis voilà. Et tout est filmé, tout est mis sur YouTube et Facebook. Voilà. Et vous avez été depuis quand? Depuis le 1er juillet 2018. Oui. Ah, mais c'est tout neuf. Voilà, c'est tout neuf. On essaie de faire le maximum. Alors, le projet, en fait, c'était une télé d'abord, avant la radio. Malheureusement, jusqu'à présent, on court derrière le... Oui, d'accord. Hein. Voilà. Justement, dit, c'est... Alors, Madame Ba. Comment allez-vous, Madame Ba? Ça va, je vais très bien. Voilà, on va visiter là-bas, il va faire ici. D'accord. Voilà, voilà, donc ici. Ici, nous avons une salle pour la prise de son, entièrement insonorisée. Modèle voilà. Et elle a l'avantage d'être caméraman et monteuse. Camérawoman et monteuse. Voilà. Donc, nous avons une bande de montage qui est là. Très bien. Bonne continuation. Et ici, nous avons la régie. Oui. La régie qui devait donc, nous avons la régie qui devait nous permettre de les mettre, d'envoyer des images. Et pour l'instant, on est sur voilà. Chers internautes de GMS.sn, bienvenue et merci de nous recevoir chez vous. Nous recevons aujourd'hui le ministre Madame Aminata Touré à Ziguinchor pour une rencontre politique. Madame le ministre, bonjour. Bonjour mesdames. Et j'ai sur ce plateau également Maïmouna Ba, journaliste à Groupe Média du Sud. Merci, bonjour Eva. Alors, Madame le Premier ministre, vous êtes chargée du pôle mobilisation et parrainage au niveau de l'APR en vue des élections présidentielles de 2019. Vous êtes à Ziguinchor. Qu'est-ce qui justifie votre présence chez nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons sur invitation du délégué régional, le ministre d'État Robert Sagna, une grande réunion de notre grande coalition, Benno Bokk Yakaar, pour faire le point justement sur la campagne de parrainage de notre candidat président, M. Macky Sall. Et l'ensemble de nos responsables, de nos élus, mais également des mouvements de soutien seront là, comme je l'ai dit, pour faire le point sur la campagne de parrainage. Et nous avons nos objectifs internes. Je ne vous les dirai pas au micro, mais je peux vous dire que, en tout cas, les premières estimations que nous avons sont très bonnes. Mais nous allons également faire le point sur les stratégies, sur où nous en sommes par rapport aux différents groupes cibles, les jeunes, les femmes, les personnes âgées, les personnes vivant avec un handicap. Et nous allons évidemment revisiter le bilan de notre candidat dans la région, mais je suis sûr qu'on va en parler tout à l'heure.
D'accord. Alors permettez-moi d'abord de vous souhaiter en tout cas la bienvenue ici. Merci beaucoup. Alors, pensez-vous obtenir sur le plan national le nombre de signatures requises pour votre candidat à la présidentielle de 2019? Oh, c'est déjà fait. Nous avons fait quelques régions, pas beaucoup, mais quelques régions. La région de Kaffrine, qui déjà à elle seule peut parrainer le président de la République, celle de Kaolack, à elle seule qui pourrait le faire, celle de Louga. On attend de voir les chiffres exacts de Ziguinchor. Donc, pour un grand parti, une grande coalition comme Benno Bokk Yakaar, 68 000 par an, ce n'est pas très compliqué à avoir. Mais ce que nous souhaitons faire, c'est donner l'occasion à tous les Sénégalais qui apprécient les politiques et le bilan du président de la République de l'exprimer à travers voilà, la signature. Ils deviendront parrains. Et nous voulons donner vraiment l'opportunité à tout le monde de le faire. Mais évidemment, la loi ne parle que de 0,8% à 1% des inscrits. Donc tous les candidats déposeront le même nombre. Mais pour nous, c'est également un moment de mobilisation, de retour à la base, comme on dit en politique, pour écouter également nos concitoyens qui ont peut-être aussi des choses à dire et même à nous reprocher si ça se trouve, parce que nous ne sommes pas parfaits. Et de ce point de vue-là, cette dimension écoute également est très importante, partage du bilan et également recueillir leurs idées, parce qu'ils ont des idées également, nos concitoyens. Oui. Alors, vous disiez tantôt que c'est déjà acquis, mais à Ziguinchor, ne serait-il pas un peu un obstacle? Je veux parler des gens comme Abdoulaye Baldé, en opposant, Ousmane Sonko, opposant pour Benno Bokk Yakaar d'engranger le maximum de signatures. Non, les signatures, ce n'est pas un problème. Les signatures, c'est 2000 par région. Je crois que si on prenait juste nos responsables, plus leurs amis, ça ferait largement plus de 2000. Hein? Et voilà, donc ça, c'est pas tellement un problème. Ce que nous souhaitons faire, c'est rappeler l'excellent bilan du président ici dans la région de Ziguinchor. Et je pense que c'est un bilan visible. Déjà, le premier bilan qui me paraît être le plus important, c'est un bilan immatériel, c'est quand même la consolidation du processus de paix. Ça, je pense que tout le monde peut le constater, même s'il y a eu quelques problèmes ici et là, mais la dynamique vers la paix, je pense, est irréversible. Et le président de la République apporte une importance primordiale à cette question. Parce qu'avant de parler de développement économique, etc., il faut que déjà la paix soit durable. Et de grands pas ont été accomplis depuis son arrivée en 2012. Donc je pense que c'est déjà un bilan important pour la région. Deuxièmement, c'est le désenclavement de la région. Avec, comme vous le savez, voilà, la liaison maritime avec 2 nouveaux bateaux. Pour faciliter, disons, les allers-retours entre la région et le reste du pays, en diminuant également le prix de transport pour le rendre accessible aux citoyens normal. Ça possède de sa volonté d'intégrer davantage la région dans le reste du pays, parce que nous sommes tous un seul et même pays. Il ne faudrait pas que les contraintes géographiques deviennent des contraintes de citoyenneté. Nous sommes tous les mêmes citoyens et le président a acté, disons, ce principe. Vous avez également le pont qui devrait être inauguré à la fin de l'année, dans 3 mois. Et ça, c'est quand même, disons, ce qui va définitivement désenclaver, à mon avis, la région. Les gens pourront, en 5 heures de temps, relier Dakar à Ziguinchor sans tracasserie telles qu'on les vit avec le bac, etc. Et ça également, c'est une volonté politique forte du président en mettant les moyens, en mettant les investissements, sans compter maintenant les programmes que la région partage avec le reste du pays, comme le programme d'urgence de développement communautaire, pour intégrer vraiment également les zones où nos villages qui sont éloignés des villes principales, en mettant les pistes. Voilà. Et ça également, c'est un bilan palpable et visible. Ce sera ça d'ailleurs le message lorsqu'on va rendre visite à nos citoyens. Nous leur disons pourquoi nous pensons qu'ils devraient
parrainer le président de la République parce que le bilan en 6 ans et demi bientôt, est quand même un bilan important. Est-ce qu'il faudrait qu'il se contente de ce bilan pour vraiment parrainer le président Macky Sall? Oui, je pense que le développement, évidemment, il est progressif, mais il faut reconnaître que le bilan est très, très important quand même en 6 ans. Et je pense que c'est une bonne raison pour que le président puisse continuer ce qu'il fait pour le pays. J'aurais pu parler également de la relance du tourisme. En venant, nous avons survolé un peu la zone aux alentours de Ziguinchor, qui est sublime. Hein, très très belle zone. Et le tourisme va être relancé d'abord parce que la paix se consolide, mais également parce que le président a pris des mesures. Rappelez-vous de la baisse de la taxe touristique. Et il y a toute une volonté de relancer ce secteur-là. Et voilà. Et il faut que cela aille en s'accélérant. Et voilà, il faudrait que le président, justement, soit soutenu dans ses efforts à travers le parrainage, mais surtout à travers sa réélection, parce que c'est ça l'idée. Et nous sommes optimistes que cela pourrait se faire, y compris ici, avec une bonne et forte participation de la région de Ziguinchor. Alors, nous savons que le président de la République, Macky Sall, accorde une très grande importance à la Casamance, ce qui se justifie d'ailleurs par les nombreuses réalisations, les projets qui sont là et les projets à venir. Il est prévu qu'il soit là le 19 prochain, alors pour l'inauguration d'infrastructures nouvelles et le lancement de la deuxième phase de financement du PPDC. Est-ce que vous confirmez cette date? Voilà, le président s'apprête effectivement à venir. On va laisser le soin au service qui organise ses voyages pour confirmer. Il sera effectivement là, mais la date officielle sera certainement annoncée courant du mois d'octobre. Et le président vient souvent à Casamance, ça également il faut le relever, parce qu'il accorde une place de choix dans ses politiques à cette partie sud du pays qui a un fort potentiel. La Casamance peut être le grenier du Sénégal. Ça, c'est une chance géographique. Le tourisme également, c'est un secteur économique qui peut se développer sans compter l'agriculture, parce que l'eau n'est pas tellement une difficulté. Et le président voit bien comment le reste du pays peut également bénéficier d'une croissance soutenue dans cette partie de notre territoire. Il y a accordé les investissements nécessaires en termes d'infrastructures, en termes de soutien au projet. La deuxième phase du PPDC, comme vous dites, procède un peu de cette vision du président de la République. Il va continuer à inaugurer des infrastructures parce qu'il considère qu'il fallait rattraper le retard infrastructurel dans la région, qui était dû aussi à l'instabilité, il faut le dire. Ce qui ramène la question de la paix comme étant vraiment le fondement de tout développement. Et nous sommes tous très satisfaits, optimistes que le processus de paix va aller en se renforçant pour l'intérêt d'abord des populations de la Casamance, mais pour l'intérêt de l'ensemble du Sénégal, pour qu'on puisse compter sur le développement économique de la Casamance pour que le reste du pays également puisse en profiter en termes d'échanges, en termes d'augmentation de la production. Vous savez qu'on parle beaucoup de l'autosuffisance en riz. La Casamance doit pouvoir jouer un rôle important. On a parlé du tourisme tout à l'heure, mais également valoriser la jeunesse, le potentiel humain qui est là, le potentiel des femmes. Voilà. Et nous savons qu'il y a une culture quand même de l'effort en Casamance, et souhaitons que justement tout ça se consolide. Et toutes ces raisons, sont celles que nous mettons en avant pour le parrainage du président de la République, mais également pour sa réélection en 2019. Vous parlez tout à l'heure de développement économique, nous allons en parler. Alors, dans le cadre de l'émergence économique prônée par le président de la République, un fils du terroir a créé ce groupe de presse que vous avez visité. Alors, quelles sont vos impressions? D'abord, c'est avec plaisir que je suis venu répondre à votre invitation. Je trouve que c'est excellent. Il faut que les fils du terroir reviennent. C'est valable en Casamance, c'est valable partout chez moi, là-bas, dans le Saloum, dans le fleuve, parce qu'il faut que nous sachions compter sur nos propres forces. Et ça, c'est un investissement dans un domaine qui est très important, celui des médias.
Je voudrais vraiment féliciter le directeur général et vous encourager, M. Sarr, M. Alassane Sarr, vous encourager vous-même. Hein, et j'espère qu'on reviendra régulièrement assister à voilà, l'accroissement des capacités, du rayon, etc. C'est un investissement extrêmement important et nous voulons vraiment féliciter le directeur général, M. Sarr. Et aussi vous dire que voilà, nous avons quelques soucis pour avoir une licence afin que les populations puissent nous suivre chez eux. Est-ce qu'avec votre diligence, nous pourrons quand même est-ce que nous pourrions compter sur vous pour... Oui, on soutient tout le monde, hein. On soutient, puisqu'on a quand même une vocation républicaine. Ce qu'il faut dire, c'est que l'État est en train quand même de revoir le processus d'attribution des licences pour que ce soit un processus transparent. Et je suis sûr qu'à l'issue de ce processus, la réponse ne saurait tarder. Mais vous faites déjà du très bon travail en étant sur YouTube. Hein? Et je crois que certaines productions sur YouTube ont un taux d'audience supérieur à celui de télévision classique. Et vous avez également la radio. Je demandais au directeur général, lorsqu'on visitait les locaux, m'expliquer que vous avez quand même un rayon d'audience assez important. Et c'est le signe également que la Casamance va mieux. C'est le signe également que la Casamance est porteuse d'espoir. Dès que vous voyez les investissements arriver, c'est toujours bon signe. Donc nous devons tous travailler. Quand je dis tous, c'est tous les acteurs politiques, économiques, la société civile, mais également le MFDC. Il faut le dire. Hein, on est à Ziguinchor, que ce processus de négociation aille en se consolidant, en s'accélérant, pour le bénéfice d'abord des populations de la région et pour le reste du pays également. Et nous sommes très très optimistes. Des pas importants ont été accomplis. Il faut que la paix soit définitive. Le mot maintenant, c'est travailler au caractère définitif de cette paix. Inch'Allah, on espère que cela soit déjà. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation ici dans les locaux de GMS. Je vous remercie. Alors, chers internautes, je rappelle que nous recevions sur ce plateau Madame Aminata Touré, Premier ministre du Sénégal, chargée du pôle mobilisation et parrainage de la coalition Benno Bokk Yakaar. Madame le ministre, merci. Merci et bonne continuation à vous. Par cette occasion, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire par anticipation, vu que vous êtes né le 12 octobre. Merci beaucoup. Vous avez fait une bonne recherche, je vois. Merci beaucoup. Allez, au revoir votre prochainement. Au revoir. Merci.
continuation. J'espère revenir très rapidement pour l'inauguration de la télé.